de jours on ne fait pas de live, c'est par rapport à l'événement que vous connaissez, événement très très triste que traverse notre frère, notre compatriote, notre frère d'armes, d'accord, Stéphane Zang, sur la disparition de sa maman. Donc dû à cela, j'ai décidé de rester pendant un bon moment sans faire des lives pour essayer de l'accompagner dans ce moment très difficile. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui qu'il fallait quand même revenir parce que nous avons un long combat et ce n'est pas le type de combat où il faut rentrer dans le silence. Il faut toujours être au devant de la scène parce que si on ne le fait pas, on perd beaucoup en action et donc c'est la raison pour laquelle je fais mon retour. Donc ce live que je vais faire aujourd'hui, je vais essayer de faire quelques petites révélations et j'espère que lorsque Stéphane sera disponible, donc je vous préviens, il sera de retour le 1er, donc le 1er novembre. C'est le 1er novembre que vous allez revoir Stéphane sur les réseaux sociaux. D'ici le 1er novembre, il ne sera pas présent. Donc encore merci à toutes les personnes qui le soutiennent. Donc un remerciement de sa part. Et à toutes les personnes qui ont écrit des messages assez reconfortants à son endroit. Donc merci encore à toutes les personnes qui se connectent ce soir de bien vouloir me prévenir. Comme vous l'avez dit, le son est bon, merci. De commencer par ce qu'on fait toujours, d'essayer de partager le live. Et puis voilà. Ok. Sans plus tarder, nous allons aborder le sujet. Alors, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de l'affaire Wally. Mais ce n'est pas tant l'affaire Wally dont je vais parler. Parce qu'il n'y a rien que je vais dire aujourd'hui qui sera une révélation que vous ignorez déjà. Ou que vous ignorez encore. Mais je vais parler des dessous de l'affaire de Wally. D'accord? Je ne vais pas revenir sur l'explication de l'affaire de Wally. Tout le monde la connaît. Mais je vais parler des dessous. Je vais parler de ce dont personne ne parle. Et je pense que vous devriez savoir. Alors, de quoi il s'agit? L'homme aujourd'hui qui est porté en accusation sur la question de Wally. D'accord? Nous savons tous qu'il n'est pas à son premier coup. Il avait déjà été cité pour plusieurs cas avant ça. Notamment, l'un des cas qui a fait aussi un grand bruit, l'affaire du placement des enfants, des filles du lycée qui parlaient de 1 million et l'affaire de iPhone. Et il y en a d'autres cas. Donc, vous comprenez que ce n'est pas nouveau. Mais lorsque je dis que ce n'est pas nouveau, est-ce que cela veut dire que l'on ne doit pas en parler? Non. On doit en parler. Mais ce que j'aimerais surtout que vous compreniez, c'est quand est-ce qu'il faut qu'on en parle? Ça, c'est plus important. Et pourquoi est-ce qu'on doit en parler maintenant? Ça aussi, c'est très important. Rappelez-vous, il y a un peu plus d'1 an de cela, il y avait eu un crime qui avait été commis à la plage, entre la plage du lycée et la plage du lycée national Léomba. L'affaire dite des élèves du CS d'Akébé. Cette affaire avait fait un tapage énorme. Rappelez-vous de cette affaire-là. Nous avons été lancés dans cette affaire. Et il y avait Stéphane, Yannick Domba, les gars de la Dream Team, TV5 Monde. C'est-à-dire que l'affaire là avait fait le tour du monde. Et chaque fois, nous ressortions pour venir porter des démentis, des déclarations du gouvernement. À l'époque, c'était, comment il s'appelle, l'imbécile là qui était procureur, le gars qu'on avait viré à la fin. Là. Et je pense même que c'est après cette affaire-là qu'on avait Essamundong, il était procureur à l'époque.
C'est après cette affaire-là qu'on avait viré Issa Mendon parce qu'il n'avait pas su gérer cette affaire. Il n'avait pas su étouffer cette affaire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout juste où l'affaire avait pris de l'ampleur, ils ont procédé comme toujours. Corruption des familles, menace des familles, et après on nous sort un sujet qui n'avait rien, alors là, rien à y voir. C'était dans les sextapes. On nous avait envoyé la vidéo d'un papa, un homme vieux, barbu, qui faisait une fellation à un autre homme. Et on nous a dit que c'est une affaire des Agéviens, une affaire de la GEV, des Agéviens et autres. Et ça avait fait le tour des réseaux sociaux. On ne parlait maintenant que de ça. Oh, les Agéviens, voilà ce qu'ils font. Oh, les gens de la GEV, voilà ce qu'ils font. En longueur de journée, un papa comme ça. Les gens ne faisaient que ce commentaire-là. Rappelez-vous. Si bien que l'affaire du moment qui avait fait autant de tapage, on a su éteindre cette histoire et on a surtout su passer à autre chose. Vous savez, ce public qui est sur les réseaux sociaux que vous êtes, vous ne vous rendez pas compte du véritable pouvoir que vous avez. Des gens viennent sur nous dire que oui, tout ce que vous savez faire, c'est de faire des lives sur Facebook. Ce sont des lives de Facebook qui mettent à dos ce pouvoir. C'est sur Facebook aujourd'hui qu'ils viennent faire leurs publications. C'est sur Facebook aujourd'hui qu'ils viennent apporter leurs démentis. Vous vous rappelez qu'à l'époque, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les artistes, les gens se plaignaient de ne pas pouvoir avoir accès aux chaînes locaux, notamment à la première chaîne de télévision pour faire des déclarations. Du coup, les hommes politiques n'avaient pas de visibilité. Quelqu'un comme moi, je ne pouvais pas faire un live où il pouvait avoir 200, 300 personnes connectées. Comment je pouvais avoir une tribune de 500 personnes, de 1000, j'ai même fait un live, j'avais 1500 personnes connectées. Je me rappelle lorsque je déclarais qu'Ali Bongo était mort. Quand il est mort, moi je comptais qu'il est mort. Ali Bongo est mort. À quel moment je pouvais avoir un podium de plus de 1000 personnes connectées? Cette vidéo avait atteint quasiment les 60 000 vues. 60 000 vues. Mais qui suis-je pour avoir autant de vues à l'époque? Parce que les réseaux sociaux nous ont apporté cette force-là. Cette force de pouvoir apporter un démenti immédiat d'une déclaration du gouvernement ou un démenti immédiat, notamment sur l'affaire de passer en cessation des terres du Gabon. Parce que c'est ça que vous deviez revenir. Et là, je rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le Gabon est en ébullition sur la campagne Touche pas à ma terre. La campagne Touche pas à ma terre est le sujet du moment. La campagne Touche pas à ma terre, c'est le sujet qui fait mal. C'est le sujet qui déchire. Juste au moment, je dis bien, juste au moment où le sujet prend de l'ampleur, c'est juste à ce moment-là qu'on vous sort l'affaire de la petite Ouali. Juste à ce moment-là. L'affaire Kevazingo. L'affaire Kevazingo a fait tellement mal qu'ils ont trouvé au même moment un moyen encore de nous faire passer par autre chose. Et ça a réussi. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous les Gabonais?
qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Ce n'est pas de notre faute. Du moins, ce n'est pas la faute du public. Le public prend ce qu'on lui sert. Le public prend ce que nous-mêmes, activistes, nous accordons de l'intérêt et de l'importance. Je ne dis pas que l'affaire de la petite Wally n'a pas d'intérêt ou n'est pas important. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je vais dire, c'est que sachez que il y a des affaires qui peuvent être réglées si ils le veulent. Et des affaires qui sont mis à notre disposition juste parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de ce qui leur dérange. Ce qui dérange ce pouvoir aujourd'hui, c'est la campagne « Touche pas à ma terre ». Cette campagne-là, qui a tous les attributs de fédérer le peuple gabonais, est la seule et unique campagne dont nous devrions nous appuyer. Je ne dis pas, je répète parce que je sais qu'après ça, les gens vont me remonter dessus. Je ne dis pas que l'affaire de la petite Wally n'est pas importante. Mais ce que je vais dire, et je vais m'expliquer pourquoi, c'est que l'affaire de la petite Wally n'a pas d'issue favorable ni à la population, ni à la famille. Et pourquoi je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer pourquoi. L'affaire de la petite Wally n'a aucun issue favorable ni pour la population, ni pour la petite Wally. Aucun issue. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et l'affaire de la petite Wally a été mise à notre disposition pour que les gens s'éloignent du véritable sujet qui fait véritablement mal à ce système. Touche pas à ma terre. Je vais vous expliquer. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la personne aujourd'hui qui est accusée d'avoir commis ce qu'il a commis. On sait que c'était un récidiviste. On sait que depuis les accusations, la toute première accusation, cet homme devrait être en prison. Cet homme n'ira jamais en prison. Et même si on organisait son arrestation, il n'ira jamais au gros bouquet. Il n'ira jamais au gros bouquet. Il va disparaître des radars et il va même se réintégrer, on ne saura jamais. Pourquoi? Je vais vous parler d'un truc que je ne maîtrise pas dans les fonds, mais je vais vous faire juste un ensemble, une vision très aléatoire de la question. Je vais vous parler de la franc-maçonnerie. Les spécialistes se reconnaîtront, ils pourront peut-être vous faire de là là-dessus. Donc je préfère au moins vous le dire. Mais je vais vous donner quelques petites choses que je connais. Alexis ne commet pas ses forfaits à des fins de libido. Ce n'est pas la libido. Ce n'est pas un mec qui est malade du sexe qui adore s'envoyer en l'air avec les enfants. Non. Il commet ses forfaits à des fins franc-maçonniques, sectaires. Vous comprenez? Tout ce qu'il fait, c'est à des fins sectaires. La pédophilie, la pédrasterie, et j'en passe. C'est à des fins sectaires. C'est à des fins sectaires. Donc, le procureur qui est censé gérer l'affaire lui-même est membre de la même loge dans laquelle Alexis se trouve. C'est dans l'intérêt de leur loge qu'il commet ces crimes. Parler de la petite Wally, c'est comme parler des crimes rituels qui ont eu lieu tout le long du règne d'Ali Bongo. Les commanditaires et les exécutants. Combien de fois les exécutants ont dénoncé les commanditaires? À quel moment les commanditaires ont été présentés devant les juges?
En aucun moment. Mais pourquoi? Parce que ces crimes qui ont été exposés au grand public ont été commis dans l'objectif de rendre hommage ou d'apporter en force ou en puissance à la loge dans laquelle les commanditaires étaient membres. Lorsque l'appareil judiciaire est membre de la franc-maçonnerie, qui est au-dessus, qui se considère être au-dessus de la Constitution, au-dessus de la loi, comment voulez-vous que les crimes commis dans le but de rendre allégeance à cette loge maçonnique, les membres qui sont partisans de cette loge maçonnique étant les responsables pouvant emmener justement les Gabonais à répondre aux questions des Gabonais, puissent juger les commanditaires de ces crimes. C'est comme si moi, je prends un exemple, je suis avec un Paul, nous sommes dans une loge maçonnique, nous commettons des crimes au nom de cette loge maçonnique, et lorsque le crime est vu et su au grand public, maintenant Paul va me condamner. Ça a un sens. Honnêtement, est-ce que ça a un sens? Par moments, c'est vrai, on doit se plaindre de ce qui se passe. On doit dénoncer ce qui se passe. Mais il faut d'abord comprendre la nature des crimes. À qui profite le crime? On se plaint auprès de qui? Qui doit tirer une censure? Qui doit juger cette affaire? Je vous ai parlé de l'affaire des 14 élèves du CS d'Akébé. Ils n'étaient même pas 14, ils étaient 25. Parce que nous avons fait des enquêtes après ça. Cette affaire avait fait tellement de bruit que je me rappelle, Guy Bertrand Mapango avait déclaré ceci. Nous sommes à la veille des élections législatives. Et au Gabon, à chaque fois qu'il y a meurtre à une période électorale, on a toujours allégeance, les Gabonais ont toujours allégeance, on a toujours à faire croire aux Gabonais que c'est une affaire sectaire, une affaire de franc-maçonnerie, de loge. Alors que ça peut être un crime banal. Et même là, ce n'était pas un crime, c'était une noyade. Il parlait d'une noyade. C'est ce que disait Guy Bertrand Mapango. Et le procureur à l'époque était venu étayer cette thèse qui menaçait même les familles de ne pas se plaindre. Quel que soit celui qui va parler encore d'assassinat, devait répondre devant la justice. Vous vous rendez compte? Le procureur vient dire que ce que le ministre a dit est exact et toute personne qui aurait perdu son enfant, qui parlerait encore que son enfant aurait été assassiné, devra répondre devant la justice. Le procureur lui-même se désigne déjà comme étant la personne qui sera en fait, qui est censé vous défendre, vous dire que non, ce sera lui votre adversaire. Mais comment voulez-vous que ce procureur, du jour au lendemain, reçoit une affaire comme ça comme étant favorable à une ouverture de dossier, une ouverture d'enquête possible? Pourquoi? Le procureur lui-même, il est maçonnique, il est un maçon. C'est un maçon lui-même. Il est dans la même loge dans laquelle la personne qui a commis le crime est pour cette loge a commis ces crimes-là. Et vous voulez qu'il juge la personne? Non mais attendez, soyons, vous êtes sérieux là. Vous êtes vraiment sérieux là, entre nous là, nous sommes sérieux là. Mais quand on parle de loge maçonnique, c'est vrai qu'on en parle. Il serait encore mieux de savoir de quelle loge il s'agit. Ça, c'est la partie où j'ai prévu normalement de développer avec Stéphane. Mais comme pour le moment il n'est pas là, je vais vous donner juste un esquisse de la question. Avec Stéphane, on va vous montrer on donnera des éléments. Au Gabon aujourd'hui, il s'installe une nouvelle loge. Je vous ai parlé à chaque fois, Stéphane, je parle sur l'Abacoste. L'Abacoste. Il y a une nouvelle loge qui s'installe au Gabon. Ou du moins qui s'est déjà installée. Et cette loge
fait allégeance à une personne, sinon deux, mais une personne en particulier. Cette personne s'appelle Sylvia Bongo. Le nom de la loge, il s'agit de ce qu'on appelle la Louve. La loge s'appelle la Louve. Il faut que vous compreniez bien ce que je suis en train de vous expliquer. Il y a des éléments, des photos, même le symbole de la loge, nous l'avons déjà. Les membres de cette loge, nous les avons déjà. Nous avons déjà identifié une bonne partie des membres de cette loge. Et on va vous donner la possibilité de vous-même les identifier. Parce qu'ils sont identifiables. On les reconnaît. Les membres de la Louve se reconnaissent, on les reconnaît, on les identifie. Il y a un moyen de les identifier. Cette loge, les gens qui adhèrent à cette loge, en fait, ils bénéficient de ce qu'on appelle une forme d'humilité. Vous comprenez? Ils bénéficient de ce qu'on appelle une forme d'humilité. Donc, la Louve est la loge qui a tué la panthère noire. La panthère noire qui était la loge de Ali Bongo. La loge que gérait Ali Bongo. Quand on parle de la mort d'Ali Bongo, on parle de la mort de la panthère noire. Puisque le peuple gabonais se plaint en fait peut-être du fait qu'Ali Bongo ne soit plus au pouvoir parce qu'il est mort, mais vous n'êtes rien. Vos plaintes là, on s'en fout. Le vrai problème, c'est au sein de la panthère noire. Parce que la panthère noire n'a plus de chef, n'a plus de dirigeant. Et c'est à cette occasion que Sylvia Bongo, par l'intermédiaire de la cruche et d'autres personnes qui sont les responsables, ont décidé de créer cette loge qu'on appelle la Louve. Je ne sais pas si je dois vous montrer le symbole de la Louve, mais je préfère le faire. Je ne sais pas si je devrais vous montrer ça maintenant. Je réfléchis encore un peu. Mais au fur et à mesure, si c'est nécessaire de vous la montrer, je vous le montrerai ça. La Louve est la loge de Sylvia. Où c'est fait à l'allégeance, on fait allégeance à Sylvia dans cette loge. C'est la raison pour laquelle Sylvia Bongo est présentée désormais comme étant la responsable. Même dans les meetings, les sorties d'Ali Bongo, c'est elle qu'on voit d'abord devant. Ali Bongo, lui, vient derrière. Elle monte sur au podium, elle prend l'avion, elle monte d'abord. Elle arrive sur un podium, elle monte d'abord. Elle est toujours en train de prendre les devants. C'est parce que c'est elle, la personne à qui on fait allégeance dans cette loge. Et comme je vous ai expliqué que cette loge, en fait, toute personne qui fait allégeance à cette loge, comme toutes les loges au Gabon, se sent au-dessus des lois du Gabon, au-dessus de la constitution du Gabon. Toute personne qui fait allégeance aux loges, que ce soit de Omar Bongo, à Ali Bongo, à Sylvia Bongo aujourd'hui, se sent au-dessus des lois. Alexis là, il est dans la Louve. Il fait partie de cette loge. Donc, Alexis, le procureur qui a été récemment nommé par la cruche, il fait partie de cette loge. Alexis, il est membre de cette loge. La plupart des généraux aujourd'hui, la plupart des officiers supérieurs, des généraux, ils sont membres de cette loge. Et cette loge a pour objectif de rendre immunisé contre la loi des hommes. Votre loi, ma loi. Ça veut dire quoi? Si je commets un crime, je réponds devant la loi. La loi des hommes, notre constitution. Mais les membres de cette loge ne répondent pas devant cette loi, devant cette justice.
Parce qu'ils ont l'humilité grâce à cette loge. Vu que ce sont les personnes qui sont membres de cette loge aujourd'hui qui prétendent gouverner le Gabon. Donc, ils peuvent commettre toutes sortes de crimes. Ils ne répondront jamais dans votre tribunal. Ils n'en ont rien à foutre. Donc, Alexis pourra violer autant de filles, autant de jeunes filles, transmettre autant de maladies qu'il veut. Il ne craint rien parce que le procureur de la République est membre de la Louve. Vous avez compris? Donc, un sujet de ce genre ne sort pas parce qu'il est sorti par accident. On ne vous a pas mis la petite Wally sur les réseaux sociaux parce que c'est un accident. Ça a été décidé, ça a été choisi. Vous aurez beau crier autant de fois que vous voulez, Alexis ne craint rien parce qu'il est membre de la Louve. Et la Louve se considère comme étant au-dessus des lois. Vous avez compris? Le problème, c'est que je ne peux pas vous montrer encore les symboles et vous montrer les membres. Là, maintenant, je vais le faire avec Stéphane parce que nous avons un travail en profondeur à faire sur ce sujet-là. Mais je vous parle juste de ça globalement comme ça. La prochaine fois, nous allons vous présenter les symboles de la Louve. Nous allons vous montrer les membres de la Louve. Nous allons vous montrer comment on les identifie. Parce qu'ils ont un habillement bien spécifique. À moins que d'ici là, ils changent. Mais je vous dis qu'ils ont un habillement bien spécifique. Nous allons vous montrer les personnes qui font partie de la Louve. Mais vous deviez comprendre une chose. Il y a plusieurs choses qu'il faut faire pour être membre de la Louve. Mais la première des choses, parce que quand on va vous montrer les photos de ces personnes, il faut savoir que toutes ces personnes sont passées par là. Quand on vous parle du canapé là, ce n'est pas une manière de les dénigrer. Quand on vous parle du canapé, ce n'est pas une façon de les dénigrer. Non, on ne les dénigre pas. C'est sérieux. Pour accéder à la Louve, la première des choses, c'est qu'il faut encaisser à tour de rôle. Tu te fais sérieusement sodomiser. Alors j'applique bien mes mots. Tu te fais sérieusement sodomiser. Avant de pouvoir accéder. Après ça, il y a d'autres étapes, d'autres choses que tu seras obligé de faire au fur et à mesure. Maintenant, quand tu le fais, tu obtiens l'humilité. Ça veut dire que l'humilité parlementaire, là, c'est rien pour eux. Ils s'en foutent. L'humilité parlementaire, là, c'est rien. Parce que leur humilité, là, c'est au-dessus de tout. Est-ce que vous avez compris? Non, j'ai envie de vous montrer les symboles, mais je ne sais pas si je dois vous montrer ça maintenant. Parce que Stéphane et moi, on ne s'est pas accordé là-dessus. Je devais vous montrer la Louve. C'est quoi la Louve? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer les membres. Je vais vous montrer aussi comment on les identifie. Je peux même vous dire comment on les identifie. L'abacoste. Vous connaissez l'abacoste, non? Remarquez que la cruche ne porte que les abacostes. Remarquez la cruche toujours, le ministre en congé abacoste. C'est ça son vêtement. Et tous les membres de la loge de la Louve portent que les abacostes quand ils font leur grande sortie. On devait vous montrer des photos avec ces membres-là, avec les abacostes. Ils ne portent que ça, c'est ce qu'ils portent, c'est leur tenue vestimentaire. L'abacoste. Et vous allez remarquer que la cruche ne porte que ça quand il fait des sorties en public. Il est en abacoste. C'est le vêtement de prédilection de cette loge. Je suis sûr qu'après le live, ils vont peut-être changer. Parce qu'on les a montré leurs secrets. Mais ce n'est pas suffisant parce que je vais vous donner encore. On va vous donner les images. On les a tous identifiés. Bon, du moins une bonne partie des responsables. Ils ont déjà été identifiés. Je vais vous donner les photos. Vous allez les voir. Par exemple, je vais donner le maire du 4e arrondissement. C'est pas du 4e ou du 3e arrondissement, 5e arrondissement. Le Libanais là. Il est dans la loge là. Le Libanais, le maire, le Libanais, il est dedans. L'autre gars là, le Nganga là, ils sont pleins, il y en a plein.
Parce que le problème, c'est que je ne peux pas vous montrer les symboles pour le moment. On va faire ça avec Stéphane, ensemble. Donc, l'histoire de la petite Wally nous fait très mal. Mais l'histoire de la petite Wally a été rendue publique pour nous éloigner du sujet du moment. Touche pas à ma terre. Puisque c'est ce dont les Gabonais vont se concentrer. Les Gabonais sont très distraits, ils vont s'exposer là-dedans, alors que cette histoire n'a pas d'issue. Je ne dis pas que vous ne devriez pas manifester, je ne dis pas que vous ne devriez pas marcher, je ne dis pas que vous ne devriez pas faire tout ce que vous faites aujourd'hui, mais je vous dis que cette histoire a été rendue publique dans un seul but. Celui de nous éloigner du véritable sujet. Le véritable sujet, c'est touche pas à ma terre. Je n'ai pas voulu parler de ça depuis, j'observe, je vous vois parler, mais je suis obligé de sortir parce qu'il fallait peut-être faire cet éclaircissement. Touche pas à ma terre est le sujet fondamental du moment. Touche pas à ma terre, c'est ça le sujet. Créer des associations, créer des mouvements, créer des actions dans ce sens. C'est ça là qui fait mal. Je ne dis pas que la douleur de la petite Wally me fait pas mal. Ce n'est pas ce que je dis. Parce que je connais les gens, vous allez encore les transformer, ce que je n'ai pas dit. Ce que je vous ai dit, c'est que l'histoire de la petite Wally est un appât pour nous éloigner du vrai problème. Et ce n'est pas la première fois qu'ils le font. L'affaire Kevazingo, c'est la même chose. Et vous avez remarqué qu'ils trouvent toujours un scandale sexuel, d'ordre sexuel pour nous éloigner. L'affaire des enfants du 16 à Québec, scandale sexuel de l'homme barbu qui est en train de faire la fellation à un autre homme. L'affaire du Kevazingo, scandale sexuel, oh les gens, les agévistes se faisaient prendre à la plage du lycée national Léamba. Touche pas ma terre aujourd'hui, scandale sexuel. Alexis avec la petite Wally. C'est comme ça qu'il nous distrait. C'est-à-dire qu'il trouve toujours un scandale qui va dans ce sens-là pour nous distraire. C'est toujours ça. Toujours, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais un scandale, quelque chose de vraiment, je veux dire quelque chose où le débat peut être houleux. C'est toujours une histoire de sexe. Parce que tout le monde s'intéresse à ça. Tout le monde sera épaté de ça. Et ce ne sont jamais des histoires où on pourrait avoir des débouchés. La petite Wally, on vous parle déjà que les parents étaient complices. Mais ce que je vais vous poser comme question, et ça c'est une réalité, est-ce que Alexis a attrapé la petite dans l'obscurité, l'a emmenée de force dans sa maison? Non. Non. Il n'a pas attrapé la petite, il n'a pas attaché les bras et il l'a violée. Non. C'est vrai, c'est une mineure. Je ne dis pas le contraire. Mais il y a eu un arrangement où la petite savait que quand je rentre dans cette chambre-là, dans cette pièce-là, voilà ce que je vais subir. Il est vrai qu'elle était innocente parce que adolescente. Et à ce niveau-là, oui, il y a viol. Je ne dis pas le contraire. Mais je vais vous dire une chose. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que avant que la petite Wally se retrouve dans cette situation-là, il y a eu un arrangement avec qui je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous connaissez l'histoire. Mais on nous présente ça aujourd'hui. C'est vrai que c'est grave. Mais on ne nous présente pas ça n'importe quand, à n'importe quel moment. On nous présente ça à un moment où nous devrions être concentrés sur le sujet du moment. Le sujet du moment, c'est touche pas à ma terre. C'est ça le sujet. Parce que je sais que les gens vont me prendre là comme dire, hein, mais parfait, cette fille-là souffre de quelque chose. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Ce que je vais vous dire ici, et ça, il faut que vous compreniez cela. Ça, je vais vous le dire. Et là, même si après ça, vous me détestez, c'est votre affaire. Je me bats pour que des événements comme ce que vit la petite Wally ne puissent plus jamais exister, se reproduire. Pour que cela ne puisse plus jamais se reproduire, il faudrait
que les valeurs de notre République soient restituées. Comment voulez-vous que ces événements ne puissent pas se reproduire si les personnes qui commettent ces crimes sont dans des réseaux qui considèrent que la loi, la justice, la République est en dessous de leurs croyances? Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure en vous disant ceci. Le procureur lui-même, il est dans la gêne, il est dans cette loge maçonnique dont je vous ai parlé. Le procureur là, il est dedans. Alexis, il est dedans. Alexis commet ces crimes pas par libido, il les commet dans le sens maçonnique. Et vous pensez qu'il va être condamné dans le tribunal des hommes par des membres qui sont avec des gens qui sont fraternels, ses frères maçonniques? Mais à un moment donné, soyons sérieux. À un moment donné, soyons sérieux. Je ne dis pas que, je répète encore, parce que je sais qu'il y a des esprits tordus. Parce que je reçois tout le temps des messages des esprits tordus, des gens qui me parlent des choses que dire des choses que je n'ai pas dit. Je dis bien ceci. Par moment, pour pouvoir soigner une blessure, il faut la désinfecter. Et désinfecter la blessure, c'est de l'atteindre là où on est sûr qu'elle ne va pas s'infecter. Vous ne pouvez pas exiger qu'Alexis soit condamné par un tribunal dont les membres sont ses frères fraternels. Je vous prends un autre exemple. On continue dans les exemples. Vous savez, selon chacun d'entre nous va faire son analyse. Là, c'est mon analyse à moi, ma façon de voir les choses. Là, c'est ma façon à moi de voir les choses. C'est un exemple que je vais prendre. Maintenant, s'il y a des gens qui ne sont pas contents, c'est leur affaire. Jean Ping est un maçon. Vrai ou faux, on le sait tous. Jean Ping et Ali Bongo sont frères maçons. Comme Ali Bongo et Amo étaient frères maçons. Quand on parle de la libération du Gabon, ou quand on veut décider de la libération, ou du moins de l'alternance au pouvoir au Gabon, on le débat sur deux aspects. Être maçon par Jean Ping ne veut pas dire qu'il ne veut pas forcément l'alternance. C'est pas ce que ça veut dire. Mais quand on parle, moi, selon moi, c'est ma conclusion à moi. Quand Ping vous parle de pourparler, quand Ping vous parle de l'aspect diplomatique, il vous parle de la négociation qui se fait entre Ali Bongo et lui devant le grand maître. Vous avez compris? C'est là-bas, en France. Ils vont là-bas en France, c'est pas devant Macron. Macron lui-même, il fait allégeance à cette chambre maçonnique. C'est chez le grand maître là-bas qu'ils disent, mais non, il m'a fait ceci, non, c'est faux, c'est pas toi qui as fait ceci, non, non, c'est non, toi tu as gagné, non, je n'ai pas gagné les élections, je sais que tu as gagné, oui, toi tu as gagné. C'est là-bas. Et c'est le grand maître maçonnique qui dit, Ali Bongo, bon, toi tu continues à gérer, bon, toi tu attends, ou toi tu fais ceci. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Donc je disais, hein, les pourparlers là, les pourparlers dont vous parlez là, hein, négociation, machin là, ça se fait dans les loges. Puisque la grande loge française est venue au Gabon pour installer Ali Bongo. Si on doit aller vers Ali Bongo, il faut bien aller voir ceux qui l'ont installé. Qui ignore cette affaire-là? Donc vous pensez que quand Ping va aller en France, elle allait rencontrer Macron seulement? À un moment, soyons sérieux. Mais, il y a une chose, et c'est là où vous deviez comprendre, c'est là où je comprends que Ping un peu, c'est un homme politique. Comment prendre le dessus sur la franc-maçon? C'est l'insurrection.
c'est l'insurrection. C'est la révolution populaire qui prend le dessus sur la maçonnerie. Vous avez compris? C'est la révolution populaire. Lorsque Ping vous dit « je ne vous retiens plus », la seule chose qui peut faire en sorte que la balance qui aujourd'hui penche en faveur de la maçonnerie gabonaise, d'accord, change de position, c'est l'insurrection. Isaac John, qu'est-ce que Isaac John vous a dit? Isaac John vous a dit ceci. Bref. Isaac John vous a dit ceci. Excusez-moi un instant. Excusez-moi un instant. Je reçois des messages là. Je vais terminer d'abord et puis je vais revenir sur ça. Isaac John vous avait parlé des pratiques que faisait Ali Bongo à la fameuse maison Ayo. Il vous disait qu'Ali Bongo avait sacrifié des enfants ou un enfant, un jumeau, dont l'objectif était de calmer le peuple gabonais, d'adoucir la question du peuple gabonais, de rendre ça calme. C'est-à-dire qu'il fallait trouver un moyen d'adoucir les Gabonais. Parce que la révolution, l'insurrection populaire était la seule chose qui pouvait mettre fin à cet ordre maçonnique. Et ça n'a jamais changé. Quand Ali Bongo prend le pouvoir, soit il passe à la manière forte pour instaurer ou pour asseoir la peur pour que personne ne puisse se lever, soit il passe par des pratiques occultes, il passe par toute la panacle comment tu appelles ça, des féticheurs qui sont arrivés, qui venaient de l'Inde, ils passaient par les fétiches qui avaient essayé de venir faire le père d'Acrombécie. Donc, tous ces éléments avaient pour objectif ici de faire asseoir le calme dans les esprits des Gabonais. L'insurrection populaire est la seule chose qui peut mettre un terme à la maçonnerie au Gabon. Que le peuple se lève sera la seule chose qui pourra mettre un terme à la maçonnerie, aux décisions maçonniques gabonaises. Lorsque les pourparlers au sein du réseau maçonnique ont échoué, comme ce qu'a essayé de faire Jean Ping, il ne peut que vous demander de vous lever. Parce que c'est la seule chose, c'est la seule voie. Mais il ne dira pas, il ne viendra pas, parce qu'il y a des valeurs qui les lient dans leur réseau. Donc lui-même ne viendra pas pour du moins pour porter le coup de grâce à son frère maçon, mais il vous laisse vous la possibilité vous-même de vous lever. Oh. Excusez-moi. Bon, excusez-moi, je vais devoir couper le live. Je ne pourrai pas aller jusqu'à la fin. On vient de me signaler de quelque chose, donc bon. Je vais au moins terminer par... oh là là, ça me fait chier. Bon. Disons simplement ceci. Il y a des choses qui bougent en ce moment à cause du live, donc je vais devoir l'arrêter.
comme je disais, c'est un sujet qui n'était pas censé être traité maintenant. Et on vient me signaler que ça ne va pas au niveau du... Voilà. En tout cas, ce que je vais juste vous dire ici, c'est et terminer par mon analyse, c'est ceci. Comprenez simplement que la seule façon pour pouvoir surasseoir ce réseau maçonnique ou encore cette pratique au niveau du Gabon, ce ne sera en fait en réalité que ce que je vais appeler une pierre deux coups. D'accord? Une pierre deux coups. Et quand je parle d'une pierre deux coups ici, c'est-à-dire qu'en même temps on met un terme à ce réseau, en même temps on restitue les valeurs de la République là où elles doivent être. En réalité, c'est comme ça qu'il faut percevoir la chose. C'est-à-dire qu'en même temps, on restitue les valeurs de la République et en même temps on met un terme à cette histoire. Malheureusement, c'est une histoire assez complexe parce que ce sont des dessous qu'on ne peut pas toucher n'importe comment, qu'on ne peut pas parler n'importe comment, qu'on ne peut pas rendre public n'importe comment. Et il faudrait être assez... comment dire ça, c'est difficile d'expliquer parce que là je reçois des appels de Stéphane, là il m'explique certaines choses. Malheureusement c'est comme ça que les choses se présentent. Donc pour revenir à Touche pas à ma terre, le sujet de Wally est une distraction et cette distraction en quelque sorte comment dire ça, a pour but justement de nous éloigner du véritable sujet qui est Touche pas à ma terre. Et quand je parle de distraction, c'est parce que l'individu dont je vous ai parlé tout à l'heure, M. Alexis et l'appareil judiciaire dont on espère bien qu'elle puisse répondre favorable à notre demande, de notre côté, elle ne va jamais pencher de notre côté parce que les personnes qui prennent les décisions sont au sein de ce système. Le commanditaire est au sein de ce système. La personne qui, au nom de la loi gabonaise, au nom des institutions gabonaises, peut condamner le commanditaire est au sein de ce système. Donc, on nous donne en fait un sujet qu'on rend public sur les réseaux sociaux dont on sait qu'il n'y aura pas d'issue favorable pour les Gabonais. Aucune issue. Donc, c'est très compliqué dans ce sens-là. Il n'y aura pas d'issue favorable pour les Gabonais. Il n'y aura pas d'issue favorable pour la petite Wally. La seule chose qui peut emmener issue ou qui peut rendre justice à la petite Wally, ce sera une insurrection. Ce ne sera pas une histoire d'aller demander que Alexis soit condamné. Ça n'a pas de sens. Parce que Alexis n'est que un grain de sable. La pointe de l'épée, c'est le système. Quand le système tombe, la loge tombe, les groupes francs-maçonniques, les chambres francs-maçonniques tombent, tout tombe, le système tombe en fait, tout tombe. Évidemment, il y aura toujours la loge au Gabon, ça je devrais le dire, il y aura toujours la loge au Gabon parce que, comme je l'ai expliqué, ces personnes ont besoin de mettre en place ce type d'organisation et créer une forme de fraternité autour d'eux et se souder les coudes pour pouvoir affronter des difficultés comme celle-là, par exemple. C'est exactement ça. C'est-à-dire que Ali Bongo a mis en place la Panthère Noire ou encore était à la tête de la Panthère Noire et les membres de cette Panthère Noire avaient pour objectif de gouverner au nom des croyances qu'ils avaient au sein de leur organisation. Je vous prendrai un exemple encore, et là peut-être c'est un peu vague et je vais peut-être finir par là. Je me rappelle une époque, j'étais au Gabon, j'avais rencontré un monsieur, dont je ne vais pas citer le nom, qui travaille quelque part, qui était, au moins je peux dire, il était à la primature. Ce monsieur m'avait demandé de l'aider à reproduire un livre. Ce livre, qu'est-ce qui était dans ce livre en fait? C'était le plan stratégique Gabon émergent. Le plan stratégique Gabon émergent. Donc il prend contact avec moi. Il me dit, parfait, bonjour, j'aimerais vraiment que tu m'aides à reproduire ce livre. Et quand
il m'en parle. Je lui dis, mais allez-y voir une secrétaire, elle peut vous aider à faire ce travail. Il me dit, non, le problème c'est que je ne peux pas le remettre à une secrétaire parce que il y a des passages dans ce livre que je n'ai pas envie de rendre, que je ne peux pas rendre public. Est-ce que tu peux me trouver un moyen de reproduire ce livre-là sans être obligé de passer par une secrétaire? Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Il y a un moyen. Il y a un logiciel qui fonctionne comme un scan. Et lorsque tu scannes le papier, tu peux le reproduire sous forme de document Word. Et après, si tu as des modifications à faire, tu peux faire des modifications. Je lui ai donné le logiciel. Il n'a pas su l'utiliser, donc il m'a appelé. D'aller à son bureau. À l'époque, il travaillait à la prémature. Et de l'aider à faire ce travail là-bas. Parce qu'il disait qu'il avait confiance en moi, parce que je ne suis pas trop curieux dans certaines choses et tout. Et du coup, il m'a donné le livre. Il s'est assis dans son bureau et il m'a demandé de faire le travail. Donc, je scannais le document, je scannais. En fait, je ne me regardais pas le document. Je scannais seulement, je scannais. Plus je scannais le document, et le document se reproduisait en Word. Je scannais, le document se reproduisait en Word. Je scannais le document, se reproduisait en Word. Ce qui s'est passé, c'est que ce livre-là était, il me semble-t-il, le seul exemplaire qui restait. Il fallait reproduire cela. Parce qu'ils avaient une réunion où ils devaient remettre le document à chaque membre de la chambre en question. Scanner, scanner, scanner. À un moment donné, je vois, c'est bien écrit, plan stratégique Gabon émerge. Je vous parle là de quelque chose d'authentique. Le plan stratégique, et les gens, les maçonniques là, ils se reconnaissent, ils savent de quoi je parle. Le plan stratégique Gabon émerge. Eh bien, grande a été ma surprise quand je viens à la fin du livre. Et à la fin du livre, c'est là où on te parle, on te fait comprendre que le plan stratégique Gabon émergent a été écrit par des maçons. En fait, c'est comme une Bible. C'était en fait c'est comme un, comment dire ça? C'était comme un code, un mot d'emploi. C'est-à-dire que entre le plan stratégique Gabon émergent que nous avons eu, qui a été publié sur les réseaux sociaux, que nous avons eu, les Gabonais ont vu, et le plan stratégique Gabon émergent dont je vous parle, c'est deux choses différentes. On vous parle des articles. Les articles sont au nom de la Grande Loge maçonnique gabonaise, au nom de la Grande Loge maçonnique gabonaise, au nom de les articles qui régissaient ce plan stratégique Gabon émergent étaient toujours au nom de la Grande Loge maçonnique, au nom de la Grande Loge maçonnique. Et les signataires, première signature Ali Bongo, et tous les membres à la fin du document avaient signé. Et ce n'était pas signature du président de la République, c'était toujours le grand maître ou le grand chef de la loge, machin Ali Bongo ici, machin de la loge. En fait, c'était par rapport à leur comment dire ça, la place qu'ils occupaient au sein de cette loge. C'était par rapport à la place qu'ils occupaient au sein de la loge. Donc, article tel, au nom de la grande loge, machin, franc-maçonnerie, Ali Bongo, machin, on fait article tel. Et c'était comme ça. Et donc, je l'ai fini de scanner le document, je l'ai remis. Il me pose la question, est-ce que tu as lu? Je lui dis, j'ai vaguement vu quelques lignes. Il me dit, qu'est-ce que tu as compris? J'ai juste compris que c'est un document particulier. Et il m'a dit merci. Et il m'avait remis, je me rappelle, 200 000 francs, juste pour l'avoir scanné les documents. 200 000 francs. On a fait ça en moins de 30 minutes, j'ai terminé le document, je lui ai remis. Une grosse Bible, un gros truc comme ça. Et il m'a dit, le reste, moi-même, je vais faire, j'ai des modifications à faire parce qu'on doit le présenter à une réunion. Je dis bien, les maçons qui ont été dans cette partie, dans cette histoire du Gabon entre 2009 et 2016 savent de quoi je parle. Donc, juste pour vous faire comprendre que
notre système, notre combat, notre lutte n'est pas seulement une lutte portée sur l'aspect politique. Parce que les hommes politiques qui luttent avec nous, eux, ils n'utilisent pas forcément que les outils que nous avons, les outils politiques que nous avons. Il y a des outils qui sont inscrits dans un milieu que nous ne contrôlons pas. Le 31 août 2016, Ali Bongo aurait pu, s'il voulait tuer Ping, il savait où trouver Ping. Les Gabonais étaient des brebis, des moutons, la Tabaski à sacrifier pour essayer de calmer les Gabonais. Quand on brûle l'Assemblée nationale, Ali Bongo a besoin d'un élément qui permet de calmer les Gabonais parce qu'il sait que la révolution ou encore l'insurrection est la seule chose qui peut faire tomber les piliers de la maçonnerie. Du moins, ceux qui gouvernent. Parce que, je peux vous le dire et je me répète, il y aura toujours la maçonnerie au Gabon. Ça va toujours exister. Parce que ça existe dans le monde entier. Les États-Unis sont basés sur les piliers de la maçonnerie. La France est basée sur les piliers de la maçonnerie. La Russie est basée sur les piliers de la maçonnerie. Toutes les grandes puissances sont basées sur les piliers de la maçonnerie. Sauf que selon les pays, la place de ce qu'on peut appeler la loi légale, donc la loi des hommes, et la maçonnerie ont à peu près une... Il y a quand même une forme d'équilibre entre les deux entités. Mais au Gabon, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la maçonnerie est au-dessus et la loi des hommes, comme vous et moi, elle est quasiment inexistante. Donc, lorsqu'on veut aller sur une base où on dit on doit condamner Alexis, qui est un maçon, qui commet des crimes maçonniques, et on veut que c'est une loi des hommes qu'eux-mêmes déjà ils ne considèrent pas puisqu'ils puissent se condamner. Mais attends, c'est que nous avons un problème. Bon, il y a toujours cette question que Kelly, Glady ou tout me fait que me poser ça commence à me fatiguer parce que j'ai l'impression que quand je parle par le nez. Kelly, le problème de Wally, et je me suis expliqué, soit ça c'est les gens, voilà, soit je vais te considérer comme une personne qui veut perturber les gens, et ça va m'énerver, soit tu ne comprends pas ce que j'explique. Je suis en train de vous dire ceci, et je vais répéter pour une dernière fois, Kelly. Je dis, le sujet du moment, c'est touche pas à ma terre. C'est touche pas à ma terre. C'est le sujet du moment. Pourquoi? C'est le sujet du moment parce que c'est le sujet qui peut emmener le peuple gabonais à l'insurrection. La prise de conscience du fait que notre terre soit prise, nous soit enlevée, la prise de conscience du fait que notre terre soit vendue, prendre conscience de cela, emmènera clairement le peuple gabonais à l'insurrection. Si la communication est bien orientée et bien structurée. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le souci c'est que nous vous avons pris le cas j'ai pris l'exemple du cas des 25 enfants qui avaient été tués, les 25 enfants du CS d'Akébé, qui était un sujet qui avait pris tellement de l'ampleur, relayé par des médias internationaux, que ils ont tout fait pour apporter des démentis. Et c'est même cette affaire-là qui avait fait sauter Esamondon. Rappelez-vous l'ancien procureur. Parce qu'il n'avait pas su gérer l'affaire. Et Esamondon a plutôt usé de la menace sur les familles des victimes en disant que celui qui viendra encore parler que son enfant n'a pas été noyé mais qu'il aurait été assassiné, cette personne devait avoir des représailles. Pourquoi? Parce que le sujet avait pour objectif, du moins avait cette capacité à pouvoir apporter l'insurrection. Les sujets qui peuvent apporter l'insurrection, le système a l'art de les balayer d'un revers de la main parce qu'il nous présente un sujet
Toujours une affaire de sexe, toujours une affaire qui va nous distraire. Je ne dis pas que le sujet de Wally n'est pas important, c'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai juste dit que si vous attendez à ce qu'on condamne Alexis, ça là, je vous assure qu'on n'aura jamais gain de cause. On peut emmener Alexis devant un tribunal aujourd'hui, juste pour vous calmer, s'il constate que la situation devient insoutenable ou ne peut plus être contrôlée. Mais l'objectif, c'est que les gens se désintéressent à touche pas à ma terre. Que les gens se mettent que sur la question de la petite Wally. Ce qui est très difficile aussi comme situation. C'est ce dont j'ai expliqué au départ. Donc, comprenez par là que ce qui s'est organisé ou ce qui s'est fait sur la question de la petite Wally, la raison pour laquelle cette histoire n'a pas de débouché, parce que ça s'est fait dans un cadre maçonnique, de trafic, je veux dire quoi, comment vous appelez ça comment il s'agit de pratiques maçonniques, tout simplement. Et c'est dans le but de mettre allégeance à un nouvel ère maçonnique qui est en train de se mettre en place, dont je vous ai parlé vaguement. C'est vrai que je donnais certains éléments, mais vaguement. Et donc, par rapport à ça, Alexis ne craint rien parce qu'il bénéficie de l'humilité, puisqu'il est membre de cette loge qui aujourd'hui estime être au-dessus des lois gabonaises. Donc, par conséquent, trouvons un autre moyen, mais je vous assure que le moyen le plus sûr pour rendre justice à la petite Wally sera d'emmener le peuple gabonais à l'insurrection. Sera d'annoncer des sujets qui emmèneront le peuple gabonais à l'insurrection. Et les sujets qui emmèneront le peuple gabonais à l'insurrection, il y en a plusieurs, mais dont l'un des plus importants au moment où je vous parle, c'est « Touche pas à ma terre ». Touche pas à ma terre n'est pas qu'un simple slogan. Touche pas à ma terre est le sujet qui identifie chaque Gabonais. C'est le sujet qui identifie chaque élément. Vous comprenez? C'est le sujet là. C'est le sujet là qui identifie chaque élément. Les Gabonais sont extrêmement individualistes. Les Gabonais sont extrêmement individualistes. Mais s'il y a un sujet qui peut fédérer les Gabonais, c'est ce sujet. Chaque terre du Gabon, les terres du Gabon appartiennent à chaque Gabonais. L'article 114 de la Constitution, je crois, si je ne me trompe pas, le précise. Pour céder les terres du Gabon, seul un référendum. Donc, il n'y a qu'en consultant les Gabonais que l'on peut décider de céder ou de se retrocéder les terres gabonaises. On ne peut pas céder les terres gabonaises à une quelconque entité dont on ne connaît même pas les rôles, on ne peut pas le faire. Jean-Gaspard Toutoumadi est passé sur un plateau dernièrement où il expliquait cela. Et ça a été très très intéressant. C'est-à-dire que Jean-Gaspard a dit un truc très très intéressant. Je vais répéter ça. Il disait, lorsque l'État décide de retrocéder ou encore de vendre des propriétés privées de l'État, ça veut dire que l'État a déjà décidé que, plus que pour pouvoir acquérir ces propriétés privées, l'État, par un plan de projet ou par une loi organique portant création d'un projet, ça peut être construction d'une école, construction d'une route, c'est dans ce cadre-là que l'on a retrocédé une parcelle de terre à l'État. Par exemple, Omar Bongo, je ne sais pour Ali Bongo,
Ali Bongo disait en 2009 ou en 2010 qu'il devait construire 9 universités. Donc, l'État a retrocédé, du moins, donc, l'État a eu l'acquisition des parcelles pour la construction de ces universités. Alors, qu'est-ce qui vient se passer? Il se passe que l'État n'a pas construit ces universités, mais a choisi de vendre ces terres. Donc, ça veut dire par là que, indirectement, l'État vous dit ceci, que nous n'allons pas, non seulement nous n'avons pas, nous avons déjà reçu, parce qu'il faut que vous compreniez la portée de la question. L'État a voté une loi, ou du moins on a voté une loi pour que l'État construise des écoles. A fait voter une loi pour qu'on construise des écoles. On a donné la terre à l'État pour construire des écoles. On n'a pas seulement donné la terre à l'État, on a donné aussi des moyens à l'État pour construire cette école. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non seulement que l'État n'a jamais construit cette école, les moyens qui ont été mis à leur disposition ont disparu. Mais qu'est-ce qui vient rester? Il vient rester qu'ils ont pris le beurre et l'argent du beurre et même le tablier. Pourquoi? Parce que l'argent qui devait construire les écoles a été bouffé. L'argent qui devait construire les écoles a été bouffé. Les terres sur lesquelles on devait construire ces écoles vont être mises en vente et cet argent ira dans la poche des personnes qui ont déjà bouffé l'argent qui devait construire l'école sur ces terres. Donc, ils prennent l'argent du beurre, le beurre et ils prennent aussi le tablier. Non seulement ils prennent votre argent, ils prennent même aussi la terre où on devrait construire cette école. Vous comprenez maintenant la portée de la chose. Voilà pourquoi je dis que le sujet du moment, c'est touche pas à ma terre. Touche pas à ma terre est le sujet qui doit vous intéresser. Parce qu'il s'agit en fait de l'intérêt général. S'ils veulent faire la force, à ce moment, mettons en place des mécanismes d'insurrection. Parce que le mécanisme d'insurrection, non seulement va nous permettre de régler le problème de touche pas à ma terre, mais en plus de mettre un terme à ce système qui en même temps appauvrit les Gabonais, mais met en place des mécanismes pour les tuer, les violer, les assassiner. J'ai dit qu'ils veulent prendre, effectivement, ils veulent prendre l'argent du beurre, l'argent du beurre et le tablier. Lui me dit, ouais, ça me dit, et le pain aussi. Pourquoi tu parles du tablier? Oui, c'est ça. Ils veulent prendre l'argent du beurre, le beurre et le pain aussi. Donc, ils prennent et le pain, et l'argent du pain, l'argent du beurre et le beurre. Donc, c'était un peu ce que je voulais, c'était une parenthèse que je vais fermer, c'était un peu ce que j'étais en train de vouloir expliquer. Ça, c'est le sujet qui doit interpeller chaque Gabonais. Touche pas à ma terre. Oui, la petite Wally vit un moment difficile. Mais je peux vous assurer que le sujet concernant la petite Wally ne doit pas nous éloigner du sujet de touche pas à ma terre. Ne faisons pas la même erreur que nous avons faite sur le cas des jeunes, des 25 jeunes, des élèves du CS à Québec. Ne faisons pas la même erreur que nous avons faite sur la question de Kevazingo. Le Kevazingo dont nous avons condamné, la vente a été vendue. Et elle a été vendue avec douceur. Liwa est venu nous raconter que désormais, on va transformer ce bois parce qu'il ne sert à rien. Il va être vendu et ensuite on va l'injecter dans l'économie. On a vendu. Tiens, vous avez vu comment ils ont fait? On a tapé. Après un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est calmé. Liwa est arrivé. Ils ont mis un super mécanisme légal pour vendre ce bois. Il a été vendu. La même chose avec les enfants du CS à Québec. Nous avions en fait cette capacité à pouvoir mettre la pression. Ils nous ont emmené une histoire de sextape. C'est ce qui a été divulgué sur tous les réseaux sociaux. Les Gabonais ne parlaient que de ça. Oh, comment tu peux voir un papa barbu comme ça qui peut faire une fellation à un homme?
Et aujourd'hui, nous avons touche pas à ma terre et on nous ramène cette histoire qui est triste, qui brise le cœur. On nous ramène l'histoire de la petite Wally. Donc, c'était un peu cette histoire dont je voulais partager avec vous. Malheureusement, il y a d'autres, j'aurais peut-être pas dû parler de certaines choses, mais bon, je ne pouvais pas faire ce lien-là sans parler de ça. Il était important que je puisse faire ce lien-là pour comprendre ici, pour faire comprendre aux gens la portée du fait que Alexis ne craint rien. Il est immunisé contre les lois des hommes, nos lois à nous. Parce qu'il est dans un secteur qui estime que la loi des hommes est au-dessus de tout le monde. Leurs lois sont au-dessus de la loi des hommes. Donc encore merci pour m'avoir suivi. Merci d'avoir partagé ce live et surtout pour ceux qui veulent bien le partager, de le partager. J'ai une réunion là avec Stéphane tout de suite là. Par rapport à ça, je vous demande de passer le bonsoir. Et pour ceux qui soutiennent la petite Wally, je vous demande de continuer à la soutenir. Je demande aux parents d'être plus humains. Quand je dis les parents d'être plus humains, c'est parce que dans l'histoire de la petite Wally, nous voyons clairement une enfance qui a été détruite, mais avec la complicité des parents. Et je lis un peu ce qui est sur les réseaux sociaux. On attaque Nicolas parce qu'il aurait donné des précisions. Nicolas n'a été que le porte-parole d'une histoire qui a été contée par d'autres personnes. Et les gens qui attaquent Nicolas aussi, je les identifie, je les connais, sont des personnes qui ont toujours ces positions qui n'ont rien à voir, des égoïstes de la nation. Moi, je les appelle comme ça des égoïstes de la nation. C'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à eux. Donc, à un moment donné, Nicolas n'est pas votre cible. Si vous cherchez une véritable cible, c'est celui qui a porté préjudice, qui a détruit l'avenir de cet enfant. Ça, c'est la véritable cible. Alors, si on se rend compte que la famille a été quelque part responsable ou d'une manière ou d'une autre a été impliquée dans cette affaire, on le dit. Donc, vous fichez la paix à Nicolas. D'accord? Ce n'est pas Nicolas qui était sur la petite là en question. Vous foutez la paix à Nicolas. Nous avons vu des messages qui impliquent clairement le positionnement de la famille dans cette affaire. Alors, si la famille est impliquée dans cette affaire, pourquoi est-ce que vous attaquez Nicolas? Parce qu'il en a parlé. Bande d'égoïstes que vous êtes. Vous n'avez même pas pitié de cette jeune fille qui a un avenir, qui a son avenir brisé. Ce que vous trouvez à faire, c'est vous attaquer aux personnes qui essaient de rendre public l'affaire, même si ce n'est pas le moment de le rendre public, parce que l'objectif justement de cette stratégie est pour objectif de nous éloigner du vrai sujet. Mais néanmoins, si les gens en parlent, c'est parce que c'est les armes qu'ils ont pour dénoncer, pour essayer de régler cette affaire. Même si, à la fin, on se rend compte qu'il n'y a pas de débouché dans ce sens-là. La véritable débouché reste l'insurrection. On n'est plus là pour chercher à normaliser quoi que ce soit. On est là pour chercher à mettre un terme à cette manière de faire. On est là pour mettre un terme à cette manière de faire. Alors, donc, vos petits calculs, oh ma famille, oh, vous avez mal parlé à ma famille, vous avez exposé notre famille. Élan ennemi aussi. Le élan, je dis bien, élan ennemi aussi. Avec vos familles de merde, qui ne disent pas à vendre, à se comporter comme des véritables rapaces, à vendre leur progéniture pour de l'argent. Pour de l'argent. Donc, vous foutez la paix à Nicolas. D'accord? Bon, je vais m'arrêter là. Parce qu'après ça, je vais commencer à sortir des injures alors que je n'ai pas besoin de ça. Donc, je vous demande de passer une excellente soirée. Merci d'avoir suivi ce live, mais surtout, merci de le partager. Donc, ceux qui peuvent partager, c'est important parce que j'ai dit des choses, beaucoup de choses à l'intérieur, mais des choses aussi importantes en vous rappelant sur la question de touche pas à ma terre.
touche pas à ma terre est le sujet du moment. Je demanderai aux activistes de ne pas s'éloigner de ce sujet. De grâce, c'est le sujet du moment. Donc, restez axés sur ce sujet. C'est le seul sujet qui doit vous intéresser. Le reste là, on s'en fout. Ce n'est pas pour dire que la petite n'est pas importante. Mais ne soyons pas distraits. Parlons de ça, mais mettons toujours le grain de sable qui fera en sorte que cette machine soit détruite. Donc, merci encore à... Oui, j'avais promis de ne plus injurer. Oui, je sais, mais quelque part là, écoutez, la petite partie d'injure là, faut couper, fermer les oreilles aux enfants. C'est très énervant, hein, parce que j'ai lu ces histoires sur les réseaux sociaux. À un moment donné, ça me faisait même mal à la tête. Mais comme je ne pouvais pas faire de live parce que le moment est un peu difficile, je me dis, mais attends, mais c'est pas possible. J'ai vu des histoires, mais des menaces même. Hein, quelqu'un qui menace, oh, tu vas voir, je vais venir à Bordeaux, tu vas... Mais c'est quoi cette histoire-là? Excusez-moi hein, si j'ai sorti une énormité, mais quelque part, c'est des choses qui dépassent un peu l'entendement. Parfois, il faut un peu se libérer. C'est la seul moyen qu'on a pour essayer de se libérer. Mais entre-temps, revenons sur le sujet du moment, c'est touche pas ma terre. Multiplions des actions dans ce sens-là, multiplions des causeries dans ce sens-là. Faisons en sorte à ce que les Gabonais soient plus impliqués dans cette histoire. Expliquons aux Gabonais, enseignons les Gabonais, apportons une touche pédagogique sur la question aux Gabonais. C'est très important. Apportant une couche pédagogique sur la question aux Gabonais, c'est très important. La terre, c'est la seule chose qui nous reste. Si nous perdons la terre, nous perdons tout. Si nous perdons la terre, nous perdons tout. Si aujourd'hui nous n'avons plus de terre, je vais vous dire une chose. Hein. Nos aïeux, nos ancêtres, vous n'imaginez pas le nombre de ces descendants, ces gens avant nous qui ont été enterrés sur cette terre. Si aujourd'hui le Gabon a du pétrole, c'est parce que le Gabon d'abord est un pays riche en forêt et l'humus, donc les feuilles mortes, les animaux, les hommes morts, tout ça se transforme en charbon et ensuite la transformation se poursuit et devient du pétrole. Donc le pétrole là, c'est nous, c'est nos ancêtres, c'est nos aïeux. Ce sont eux qui se transforment en pétrole. Vous comprenez? C'est ce que nous avons de sacré qui se transforme en pétrole. Donc, vendre nos terres, c'est vendre nos ancêtres. Et si nous n'avons plus de terre, où allons-nous enterrer nos ancêtres? Je prends un exemple. Vous irez enterrer vos parents dans les plantations de lame. Est-ce que vous pourriez aller enterrer vos parents dans les plantations de lame? Non. Mais ce qui va se passer, c'est ça. En vendant nos terres, nous n'aurons même plus d'endroit où enterrer nos morts. Nous n'aurons plus d'endroit où enterrer. Nous allons incinérer nos morts. Parce qu'il n'y aura pas de terre pour les enterrer. Si nous n'avons plus de terre, nous n'avons plus rien. La terre est la seule chose qui nous reste. Parce que c'est ce qui peut nous donner à manger. On peut cultiver. C'est là où nous pouvons enterrer nos morts. Mais en plus, c'est là où nous pouvons bâtir nos maisons. La terre nous offre tout. C'est la terre qui nous offre le pétrole. C'est la terre qui nous offre le manganèse. C'est la terre qui nous offre la tomate si jamais on vient cultiver. C'est la terre qui soutient notre abri. Si nous n'avons plus de terre, où allons-nous cultiver? Où allons-nous enterrer nos morts? Où allons-nous construire, bâtir nos maisons? La terre, c'est quelque chose de sacré. Et je vais vous rappeler encore ceci.
Dans les années à venir, la terre sera du pétrole. L'eau sera du pétrole. Aujourd'hui, j'ai un documentaire, j'avais voulu vous le montrer, mais je ne vais pas vous le montrer. Je n'ai pas eu le temps de préparer le document. Les Chinois vont au Cameroun pour acheter la terre et planter du riz. Ils ont comme projet de couper les arbres. Déjà, le Cameroun était une zone extrêmement déforestée. La déforestation au Cameroun est très avancée. Pourquoi? Parce que les gens ont énormément investi dans l'agriculture. Trouver des forêts au Cameroun, c'est maintenant difficile. C'est vers le nord, c'est vers le sud du Cameroun qu'on trouve encore des forêts. Le nord du Cameroun, il n'y a plus de forêt. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Chinois arrivent s'installer au Cameroun, continuent à poursuivre ce processus de déforestation. Ils continuent même à prévoir de couper les arbres parce qu'il faut que les rizières soient énormément ensoleillées. Et on vous dit qu'aujourd'hui, il y a une loi qu'on veut voter pour mettre à vendre les terres du Gabon. Mais les premiers achetants seront qui selon vous? Les Chinois. Les Chinois vont venir s'installer pour faire pousser leurs rizières. Vous irez enterrer vos parents dans les rizières chinoises? Non. Donc, à un moment donné, c'est tout ce qui nous reste. Donc, quand je dis que le touche pas ma terre est le sujet du moment, c'est parce que c'est la seule chose qui nous reste. Emmenez les Gabonais à comprendre cela. Préparons les Gabonais à l'insurrection. Et il n'y a que comme ça que nous pourrions changer les choses. Donc, encore merci pour ceux qui ont suivi ce live. Merci pour ceux qui l'ont partagé. Merci pour ceux qui ont été si nombreux. Mais surtout, de grâce. Discutez entre vous. Parlez-vous. Lorsque vous envoyez des messages à vos frères, à vos sœurs au pays, leur demandez comment vont les nouvelles et tout, envoyez quelques petites explications. Ah ma sœur, tu sais la terre là, c'est tout ce qui nous reste. Si on perd la terre là vraiment, on ne saura même plus où enterrer nos parents. Même nous-mêmes quand on va mourir, on va nous enterrer où? C'est-à-dire qu'entre vous, même quand vous buvez la bière, j'ai appris que Sobraga a fait 80 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Et lorsque j'ai vu les statistiques, ce qui a été le plus consommé, c'est la bière. Même avant de prendre la bière, de grâce, parlez de ça. Parlez de ça. C'est ça le sujet du moment. Je ne dis pas que la fête de la petite Wally n'est pas importante. Je ne fais que me répéter. Parce que je fais que me répéter. Parce que c'est qu'il y aura des imbéciles qui vont venir me raconter des histoires que oui, la fête de la petite Wally, vous négligez ça. Non, 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 non. J'ai juste dit que la fête de la petite Wally a été rendue publique, selon mon analyse, pour nous éloigner du véritable sujet. Donc, sur ce, je vous demande de passer une excellente soirée. Je vous demande de prendre soin de vous. Et on se dit à bientôt. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Ciao. On devait se séparer en musique. Malheureusement, mon ordinateur s'est arrêté. Qu'est-ce que je peux vous mettre comme musique avant de partir là? Bon, bref, il n'y aura pas de musique ce soir. Portez-vous bien. On se dit ciao. À plus tard. À demain. On va revenir là-dessus. Le sujet est très long, mais je devrais m'entretenir avec Stéphane. On se dit ciao. Au revoir.